Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal des auditeurs. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour échanger et débattre autour des sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, dans le JDA, le référendum est-il inévitable au Congo Brazzaville? Après la prise de position fin décembre du Parti congolais du travail, le PCT, parti au pouvoir sur la modification constitutionnelle, c'est donc au tour du président Denis Sassou Nguesso d'annoncer un référendum sur le sujet. Alors pensez-vous qu'un référendum est-il nécessaire au Congo Brazzaville? Pour en parler, nous recevrons en studio Guillaume Foutou, député de la 2e circonscription de la ville de Dolizy. Il est député de l'UPADS, c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Et pour réagir à ce sujet, posez vos questions à notre invité. Appelez-nous maintenant au 01 55 07 58 00. Composez également le 00 33 1 55 07 58 00 si vous appelez depuis l'étranger. Honorable, bonjour. Bonjour, dame. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que l'UPADS est le principal parti d'opposition et c'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Honorable, vous avez entendu le président Denis Sassou Nguesso, invité de BBC Afrique, qui a affirmé sur notre antenne qu'un référendum sera donc organisé prochainement au Congo-Brazzaville pour trancher sur la question de la modification constitutionnelle. Comment réagissez-vous à cette annonce ? Merci, chère dame. Mais quand vous lisez bien la Constitution congolaise, vous prenez le titre 18 de la révision de la Constitution. Effectivement, il est dit à son article 185, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Alors, qu'est-ce à dire? Le président est dans son droit de réviser la Constitution. Mais aucun article de la Constitution parle du changement de la Constitution. C'est bien différent. La révision de la Constitution, le président peut le faire en se référant au peuple congolais. Mais voilà. On garde la même Constitution. Une révision n'implique pas un changement de Constitution. Voilà, mais il y a 2 articles qu'on ne peut pas changer, chère dame. Je vais vous lire l'article 57. Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. Nous passons à l'article 58 qui dit « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature. » Alors, quand vous revenez à l'article 185, alinéa 3, qui dit « La forme républicaine, le caractère laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République, ainsi que les droits énoncés au titre 1 et 2, ne peut faire l'objet d'une révision. » Donc pour vous, pas de souci d'aller au référendum. De tous les cas, la Constitution peut être modifiée, mais on ne peut pas toucher, le référendum ne pourra pas toucher à ces articles-là. C'est ce que vous dites. Tout à fait, chère dame. Bon, c'est très clair. Parlez bien en face du micro, s'il vous plaît. Je vous en prie. Honorable, pour que nos auditeurs vous entendent bien. Alors, effectivement, le président Denis Sassou Nguesso ne lit pas la révision de la Constitution à la limitation des mandats ou à sa prochaine, à son éventuelle candidature, puisqu'il s'est toujours pas prononcé. Par contre, Denis Sassou Nguesso affirme que la Constitution actuelle peut être améliorée. Il cite notamment l'exemple de l'impossibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée. Il va même un peu plus loin et dit si un président d'opposition arrive au pouvoir en 2016, il aura un Parlement contre lui qui l'empêchera d'exercer. Finalement, cette révision de la Constitution, c'est pour servir l'opposition en tant que président. Je vais vous dire une chose, que M. Sassou a pris le pouvoir en 1997. Et il y a eu une transition qu'il appelait transition flexible de 1997 en 2002. Et M. Sassou a pris 5 ans pour réfléchir sur cette constitution. M. Sassou a dit nous allons avoir une constitution qui va refléter le caractère, qui va refléter le comportement congolais. C'est-à-dire que les Congolais doivent se retrouver là-dedans. Donc 5 ans, M. Sassou a pris. M. Sassou a été élu en 2000. Il a organisé les élections en 2002. Il est resté 7 ans. M. Sassou n'a pas pensé à réviser cette constitution. Il a organisé les élections, M. Sassou. Il a eu et a écarté ses concurrents qui dépassaient, qui avaient plus de 70 ans. Dites-moi, M. Sassou est arrivé à son 2e et dernier mandat. Pour nous, il n'y a pas de débat. M. Sassou a fini, il doit partir. Et comment comprenez-vous alors ce mutisme? Il refuse de s'engager à quitter le pouvoir en 2016 et il ne se prononce pas sur sa candidature. Comment expliquez-vous, analysez-vous cette sorte de mutisme? Mais aussi, M. Sassou hésite, mais ça n'engage que lui. Mais la loi s'impose à tout le monde, chère dame. C'est la première loi votée par le peuple congolais
à 98%, il est hors de question que M. Sassou ne respecte cette loi. Je dis bien, nous étions à Dolisie tout dernièrement. Il y a eu des accords de Dolisie. Nous devons l'appliquer pour une bonne gouvernance électorale. M. Sassou doit comprendre. Il a fait son deuxième mandat. Terminé, il doit partir. Parce que, M. Cherdam, je vous dis, si M. Sassou venait à changer comme il le veut, mais ça sera 28 ans de gâchis, Cherdam. 28 ans de gâchis. Parce que le peuple congolais, aujourd'hui, n'accepterait plus cette pagaille. C'est fini, ça. Qu'on soit bien clair, pour vous, la Constitution de 2002, il n'y a pas de raison de la réviser. Elle convient. Alors, on peut la réviser, mais on ne peut pas la changer. Est-ce que vous seriez favorable à une révision de la Constitution avant 2016, sans toucher aux articles précédemment cités? Mais dites-moi, je vous dis bien que la Constitution prévoit bien la révision. Mais il est aussi clair, chère dame, que cette Constitution de régime présidentiel choisi par M. Denis Sassou Nguesso, puis c'est lui qui a rédigé ça. En 2002 Dites-moi, aux États-Unis, le régime présidentiel aussi, non? Mais ça fonctionne très bien, le premier Léo. C'est très clair. Je vous en prie. Restez avec nous, honorable. Vous savez, c'est le journal des auditeurs. On va tout de suite leur donner la parole. Gardez votre casque. On écoute Monsieur Claudel. Claudel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Claudel. On vous écoute. Je salue votre invité, l'honorable. Je pense que sur ce débat-là, à écouter le député, tout est clair. Vous comprenez? Moi, j'ai écouté le président Sassou Nguesso, mais c'est du mensonge, ce monsieur véhicule. Voyez-vous, il n'y a pas d'autres... le peuple congolais n'a-t-il pas d'autres problèmes? Pourquoi c'est devenu une priorité en Afrique, à la veille des élections, automatiquement, on pense à changer de constitution parce que, effectivement, on découvre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il le dit, il y a des choses qui ne vont pas. Ce monsieur est resté au pouvoir depuis un certain moment, je ne sais pas combien de temps il a fait d'ailleurs. Pourquoi c'est... 32 ans. 32 ans. Voilà, 22 ans, voilà. 22 ans. 32 ans au pouvoir. 32 ans, il y a eu une petite pause entre deux, je crois, avec Missouba. 32 ans, parce qu'on n'oublie pas le coup d'État qu'il a fait. C'est extraordinaire que ce monsieur, il devienne tout d'un coup intelligent par rapport au reste du peuple congolais. Et c'est lui qui trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas de la Constitution. Non, moi je pense que il ne faudrait pas prendre le peuple pour des éternels idiots. Voyez-vous, il a fini son mandat. Celui qui va arriver, il aura certainement la possibilité, même s'il le dit, moi je pense que c'est pas vrai. Le président qui va être élu aux prochaines élections, il aura la latitude parce que le peuple lui aura donné mandat, lui aura donné une légitimité et il sera bien à l'aise pour effectivement proposer la révision de certains points, certains articles concernant la Constitution. Mais il ne faut pas que ce monsieur Sassou Nguesso utilise des subterfuges pour mentir, pour penser qu'il est le plus intelligent et que ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Non, c'est pas vrai. Moi, j'encourage le député, enfin l'opposition, à faire attention. Il faut être très très vigilant parce que c'est comme ça commence en Afrique. Voyez-vous, automatiquement, quand on arrive vers la fin de son mandat, c'est là où on trouve que ça ne va pas dans la Constitution. Ce n'est pas ça, ça ne devait pas être ça la priorité du peuple, surtout le peuple congolais. Il y a d'autres priorités. Voyez-vous, donc moi je pense que, et là je vais aussi interpeller les journalistes. Madame, j'ai écouté la bonne dame qui l'a interviewée. Maud Julien. Ces personnalités-là, il faut les rentrer dedans. C'est-à-dire que elle a posé la question sur une éventuelle présentation, candidature. Il a osé dribbler cela. Mais non, il faut lui dire clairement. Les journalistes, n'ayez pas crainte. Vous avez une telle personnalité en face, dites-lui, il n'est pas habile, enfin, ce n'est pas lui qui ou bien il se présente ou il se présente pas. Que ça n'est pas ça la priorité. Moi, voilà ce que je voudrais. Vous savez, Claudel, une interview, ça se fait à deux et voilà. Des fois, il faut savoir respecter des règles protocolaires. Voilà, merci pour la précision. Je pense que ces personnalités, si vous les avez en interview, il faut leur dire clairement que vous êtes à l'écoute du peuple. Parce que quand nous, on vous écoute, madame, eux, ils ne vous écoutent pas. Pourtant, il y a le peuple, il y a du monde qui vous écoute. Et vous savez exactement l'opinion qui est véhiculée sur ces pratiques-là. Donc moi, je crois que
Ce qui est dommage, c'est que dans nos pays en Afrique, ce sont ces personnalités-là qui ont eu à gérer le pouvoir pendant on a vu ce que Blaise Compaoré a donné, hein, où il disait... Vous faites des hommes forts. Juste pour finir, il disait comme ça, en Afrique, il faut des hommes forts, pendant que aux États-Unis, le Barack Obama disait non, il faut des institutions fortes. Voyez-vous, un monsieur à 46 ans, il finit de faire 2 mandats, là, comment il s'appelle, Obama. En Afrique, si nous avons des institutions fortes, on peut avoir des gens de 40 ans diriger les pays convenablement, il finit, il s'en va. Merci beaucoup, Claudel. J'encourage fortement l'opposition à saisir. Il ne faut pas tromper le peuple encore une fois de plus. Et ce monsieur, il a fini, il faut qu'il aille s'asseoir. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Claudel. Justement, on va demander à l'opposition. Honorable, vous faites partie de l'UPADS, qui est un des premiers partis d'opposition au Congo-Brazzaville. Comment s'organise-t-on à l'UPADS pour éventuellement contrer ce projet de, non pas de révision constitutionnelle, mais de modification constitutionnelle? Chère dame, avant de répondre à votre question, mais j'aimerais quand même vous dire que au Congo, il n'y a pas de problème. Hein. L'opposition est au Parlement. L'UPADS est au Parlement, l'opposition au Parlement, l'opposition est au Sénat. Nous sommes dans les conseils. Et nous ne sommes pas en crise, chère dame. Nous ne sommes pas en crise. Le projet de société du président Denis Sassou Nguesso, le chemin d'avenir, est en train d'être appliqué, chère dame. Nous arrivons à la fin du 2e mandat du président Sassou. La loi doit être respectée. Je tiens d'abord à signifier cela. Donc, il n'y a pas de débat en la matière. Pour nous, c'est un non-débat. S'organiser. Donc, pour vous, l'opposition n'a pas à s'organiser pour éventuellement contrer ce projet du PCT. Ah non, je ne vous ai pas dit ça, chère dame. Hein. Je ne vous ai pas dit ça. J'ai pensé d'abord à répondre, à préciser certaines choses, et après, je devais répondre à votre question. Comment s'organise l'opposition? Ben voilà, tout à fait, chère dame. Nous sommes un parti de gouvernement, chère dame. Nous étions au pouvoir, nous avons dirigé. Mais si monsieur... Il n'y a pas que l'opposition, chère dame. Il y a la société civile. Si aujourd'hui, monsieur Denis Sassou Nguesso venait à changer la condition, alors que c'est une disposition qui n'existe nulle part dans cette condition, mes chères dames, monsieur Sassou et le PCT rencontrera le peuple. Mais vous avez souvenance, chère dame... Vous avez organisé des manifestations, c'est ça? Tout à fait. Bien vous avez suivi, chère dame, pendant la CAN au Congo-Brazzaville, pendant que le Congo gagnait, chère dame, on pillait. Pendant que le Congo perdait, on pillait. Quand le Congo faisait match nul, on pillait aussi. Ça veut dire, chère dame, il n'y a pas que l'opposition, il y a la société civile aussi qui s'applique. C'est clair. Alors justement, on parlait de la société civile, votre parti, l'UPADS, s'oppose au changement de la Constitution, mais n'est pas contre d'aller à un dialogue politique. Et la plateforme de la société civile pour le respect de la Constitution de 2002, qui regroupe une 50aine d'associations, estime que le pouvoir et l'opposition, qui parlent de plus en plus de dialogue, sont des alliés objectifs qui veulent en réalité abroger la loi fondamentale. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en allant à un dialogue politique, vous serviez de caution à la modification constitutionnelle? Ben non, chère dame, je vais vous dire une chose. Si le dialogue y est, c'est pour une seule chose. Il va falloir que M. Denis Sassou Nguesso, lui, qu'il convoque ce dialogue. Et l'ordre du jour doit être connu. Mais ça ne doit être que sur la bonne gouvernance électorale. Un point trait. Les accords de Dolisie. Un point trait. Nous ne sommes pas là pour un gouvernement de transition. Il n'y en aura pas. Parce que quand dit gouvernement de transition, des changements de la condition... Pourquoi faire un dialogue alors? Pourquoi pas faire un dialogue et ne pas aller directement aux élections? Non, c'est pour la gouvernance. Parce que dites-moi, chère dame, de la façon dont les élections s'organisent dans nos pays, mais les gens ne font qu'en tricher. La commission électorale que nous avons mise en place, elle n'est pas indépendante. Il faut qu'elle soit indépendante. Il va falloir que le peuple congolais choisisse son président. Il n'y a toujours pas de calendrier. Les élections sont prévues pour l'année prochaine. Le mandat du président Sassou intervient fini juin-juillet 2016, je crois. Et il n'y a toujours pas de calendrier électoral au Congo. Mais tout à fait. Donc nous devons pousser le gouvernement à mettre en place une commission électorale indépendante qui doit organiser les élections, qui va sortir un calendrier, chère dame. C'est ça notre bataille. Merci honorable. On va écouter un deuxième auditeur. On va écouter Alphonse. Alphonse, bonjour. Alphonse, est-ce que vous m'entendez? Alphonse qui gère une ONG qui s'appelle Agir pour l'Afrique et qui nous dit, qui a dit au Standard, je crois qu'après avoir écouté le président, sa détermination est sans faille pour un nouveau mandat. Alphonse, est-ce que vous nous entendez? Non, Alphonse nous entend pas. Il a une marre de patienter. Je rebondis encore une fois, honorable, sur les propos du président Denis Sassou Nguesso à l'antenne de BBC Afrique, qui finalement, quand la journaliste Maud Julien lui demande ce qu'il a pensé des événements au Burkina Faso,
Il compare avec la situation en Libye où règne un certain chaos après la chute de Muammar Kadhafi. On entend aussi ça au sein d'une certaine opinion congolaise que s'il y avait l'alternance politique, ce serait le chaos et les Congolais craignent la guerre. Les souvenirs de 90 sont encore récents. Ben non, c'est une fuite en avant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une fuite en avant. Je répète, madame, je reprécise que M. Denis Sassou Nguesso et le PCT doivent respecter la loi électorale. Et doit respecter plutôt, excusez-moi, la constitution. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, mais je vous dis, chère dame, c'est pareil qu'au Congo. Mais je vous dis que si M. Denis Sassou Nguesso venait à s'entêter, mais ça va se reproduire au Congo-Brazzaville. Est-ce que l'opinion congolaise est assez mûre pour se lever comme l'ont fait les Burkinabés? Mais vous savez que, chère dame, nous on a commencé avant les Burkinabés. Vous avez suivi en 59, vous avez suivi comment le président Youlou est parti. Donc le peuple congolais est mûr. Mais voilà, mais c'est ça, chère dame. Les gens pensent toujours, comme il y a eu la guerre de 97, que les Congolais restent apeurés. Non, chère dame. Le peuple congolais aujourd'hui est debout. Le peuple congolais demande au président Sassou et le président de respecter la Constitution. Et s'il venait à ne pas la respecter, chère dame, le PCT et le président Sassou croisera le peuple congolais. Prenons rendez-vous, chère dame. Rendez-vous est pris. Donc l'ancien ministre de la Défense, Monsieur Bowao, qui est aujourd'hui à Paris, qui est un membre du PCT, s'est prononcé et à plusieurs reprises sur notre antenne, notamment contre ce changement de la Constitution. Est-ce que vous pensez qu'une opposition peut venir, une opposition à ce projet peut venir au sein de la majorité présidentielle, au sein du PCT? Ce n'est que le bon sens, chère dame. Monsieur Bowao, ce n'est que le bon sens. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux au PCT. Ce n'est que le bon sens. Donc, ça la fait... Denis Sassou Nguesso pourrait être lâché par le PCT? Ce n'est que le bon sens, bien sûr. Non, par... S'ils sentent le vent tourner? Oui, par les Congolais clairvoyants, les Congolais objectifs. C'est très clair. On va écouter un autre auditeur. J'espère qu'il sera là. C'est Guy. Guy, bonjour. Oui, bonjour madame. Ah, j'en ai deux en même temps sur la ligne. Alors, on commence par Guy. Guy, bonjour. Guy Sosten, madame Stéphanie Hartmann. Je vous remercie d'abord pour vraiment ce que vous faites, pour votre émission, vraiment votre courage et de temps en temps de nous accorder la parole. Vraiment, c'est très gentil. Comme le dit bien votre émission, le journal des auditeurs. Merci bien. Mais c'est pour ce faux débat que j'interviens. Le débat, pour oui ou non, il faut changer la Constitution. C'est un faux débat. Même le dialogue, c'est un faux débat. Parce que pourquoi je le dis, madame? La Constitution est claire, comme a su le dire votre invité. Là, je ne veux pas revenir là-dessus. Mais aussi pour le dialogue. Mais dialoguer avec qui? On ne peut pas dialoguer avec le diable. C'est un dialogue de menteurs. Hein? C'est pas normal. On peut pas. C'est un dialogue de sourds. Je reviens un peu à l'histoire récente du Congo. Le Congo a eu l'indépendance. Nous qui sommes nés après les indépendances. Mais nous souffrons. Et c'est toujours Monsieur Sassou qui est à la manette. Vous, les gens qui disent 30 ans, mais il a plus de 30 ans, il a eu une quarantaine d'années au pouvoir. Il est là depuis le service de sécurité, c'est lui qui les gère. Il a été ministre de la Défense pendant la mort de Marien. Il a géré, pendant Yombi, il était le numéro 2. Donc, il est là plus de 40 ans. C'est lui qui a la manette du Congo, mais c'est pas normal. Et ce monsieur est à la tête de plus de 8 changements de constitution. Article fondamental, loi fondamentale, tout, c'est lui, 8 à sa tête, lui seul. Mais c'est pas normal. Donc, c'est pas une épicerie. Monsieur Sassou, tout ce qu'on dit là, c'est pour le maintenir au pouvoir. Changement, dialogue, tout ça, c'est la poudre aux yeux. C'est un grand boulanger. Il veut nous amener encore dans la farine. Il l'a fait en 92. Il l'a fait en 97. Il veut le faire là. Mais pourquoi dialoguer? Quand il a gagné les 2 élections successives, il n'a jamais voulu un dialogue. Il a été vainqueur, proclamé. D'autant que si je me rappelle bien, Guy, l'opposition demande un dialogue depuis plusieurs années maintenant, notamment l'opposition menée par Mathias Zon. Demande des états généraux. Mais c'est faux, madame, c'est faux. Attends, mais vous savez, le Congo, c'est un pays des dialogues. On a toujours dialogué, mais c'est des dialogues de sourds. Monsieur Sassou, quand c'est à sa défaveur, il parle de dialogue. Mais quand c'est à sa faveur, il parle jamais de dialogue. Mais là, parce qu'il est dos au mur, raison pour laquelle il parle de dialogue. On peut il saisit, même si c'est l'opposition qui la parle, mais lui, il saisit ça parce que ça l'arrange. Le dialogue l'arrange. Merci, Guy. Parce que c'est un boulanger. Et il veut encore une fois nous enfumer. Merci beaucoup, Guy, pour cette contribution. Honorable, vous réagir à cette question du dialogue. L'opposition demande un dialogue depuis plusieurs années, je crois. Les états généraux. Attends. Madame, il y a qui a l'opposition qui ne l'est pas. Ça, je dois vous le dire.
Quand le monsieur La dont vous vraie avez cité, opposition, dites-nous. le monsieur dont vous avez cité le Mathias nom, Zon. bon voilà, c'est vous, vous avez lâché le nom, nom de son ça président, n'engage que vous. le nom de son parti Tout à m'échappe, fait. mais- Chère dame, les états généraux, c'est la remise à plat. Les états généraux voudraient dire que tout le monde reprend la course. À ce moment-là, qui a l'opposition qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas l'avis de l'UPADES. L'UPADES, qu'on vient de dire monsieur Guy qui a appelé, l'UPADES n'est pas là à s'asseoir avec le PCT. Par contre, nous pouvons rester ensemble pour organiser les élections de 2016 et 2017. Mais nous ne sommes pas là pour les États généraux. Nous n'avons jamais revendiqué les États généraux. C'est clair. Mais nous étions à Dolisie, nous avons dialogué à Dolisie, et nous avons arrêté des accords avec le PCT pour... Ces accords ont-ils été appliqués? Non, pas voilà. appliqués. Voilà pourquoi nous voulons qu'on applique ces accords pour les élections de 2016 et 2017. Voilà pourquoi je vous parle de la gouvernance électorale. On va écouter un autre auditeur dans quelques instants. Je vous lis aussi ce mail que Christian nous a envoyé à l'adresse jda@africa1.com. Il nous dit « Je suis Congolais du Congo-Brazzaville. Je suis outré devant cette décision prise par les autorités de vouloir modifier la Constitution qui permettra au président de briguer un nouveau mandat. » Il nous fait part des difficultés énormes qui gangrènent la situation sociale et économique du Congo-Brazzaville. Pauvreté croissante qui touche 50% de la population, chômage qui touche 50% de la population active, situation critique des diplômés sans emploi, problème d'insalubrité dans les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, absence de politique de l'emploi des jeunes, manque de politique de l'habitat qui a mieux logé les citoyens congolais. Et il finit, je pense que le peuple congolais voudrait faire face à tous ces mots. Ici, énoncer une alternance démocratique. Et il nous dit que les Congolais ont besoin d'hommes neufs. Ça, c'est le message de Christian. On va écouter aussi Alfred. Alfred, bonjour. Bonjour, Alfred. Oui, bonjour. On vous écoute, Alfred. Que pensez-vous de ce débat sur la modification constitutionnelle au Congo-Brazzaville et de ce référendum annoncé? Tout à fait. Déjà, madame, je vous remercie beaucoup de votre savoir-faire, tout ce que vous faites pour l'Afrique. Alors, deuxièmement, si je voulais dire si M. Sassou vraiment écoute la radio africaine et son entourage, je voulais donc lui demander quelque chose. S'il veut sortir vainqueur dans cette cacophonie, eh bien c'est simple, qu'il fasse une déclaration pour dire, voilà, je vais épuiser mes 2 mandats, alors je ne me présente plus à la prochaine élection. Alors, celui qui veut se présenter, qui se présente, celui qui gagnera, il va gagner. En ce moment-là, le Congo va rester tranquille. Alfred, le président est-il capable d'une telle sagesse selon vous? Pardon? Ma question était un peu impertinente. Je vous demandais si le président était capable d'une telle sagesse, d'après vous. Oui, c'est ce que je lui demande. Parce qu'il sortira vainqueur dans cette histoire. Il sortira vainqueur. Il faut qu'il reprenne le voie de la sagesse. Parce qu'entre-temps, il a été partout en tant que négociateur. On l'a envoyé partout dans l'Afrique aller négocier dans des crises. Et pourquoi pas il n'est pas capable d'être sage lui-même chez lui? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc qu'il soit sage, qu'il fasse une déclaration et quand il sortira vainqueur et personne ne va les déranger. Personne ne va les déranger. Ça garantit le peuple congolais lui restera reconnaissant. Aucune personne ne va les déranger, va les chercher là où il sera. Et en ce moment-là, il sera encore même le premier Africain à être négociateur. Parce qu'on a vu les gens comme des Abdou Diouf qui ont été au pouvoir, qui sont partis tranquillement. Et en ce moment-là, on a eu besoin de lui un peu partout dans le monde. Et il a été reçu comme toujours un président. Donc, que M. Sassou, actuellement, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de faire une déclaration. Vraiment, s'il m'écoute, et j'espère qu'il va m'écouter, qu'il fasse une déclaration de ne plus se présenter. En ce moment-là, nous les Congolais, il a fait pour le Congo. Ça, on lui reste là, reconnaissant. Il a fait, il n'a pas bien fait, il y a des choses qu'il a fait, il y a des choses qu'il n'a pas fait. C'est pas grave. Mais dès lors qu'il va reconnaître, qu'il va dire à tout le peuple congolais et au monde entier qu'il va plus se présenter, j'espère que ça sera la voix de la raison et tout le peuple africain sera derrière lui. Merci beaucoup Alfred pour cet appel. J'espère que le président vous écoute. D'autant, honorable, on nous a fait une confidence il y a quelques temps. On recevait un invité congolais qui nous a fait une confidence. Et à la chute de Blaise Compaoré, le président aurait dit à ses proches, le président Denis Sassou Nguesso, finalement, qu'il avait, je ne sais plus exactement la formulation exacte, mais qu'il avait prévenu Blaise que ça allait se finir comme ça. Est-ce que vous pensez que cette lucidité qu'il a eue pour le Burkina, il peut l'avoir également pour le Congo? Oui, mes chères dames, comme venait de dire l'invité, le monsieur tout à l'heure, mais
Monsieur Denis Sassou Nguesso est resté 32 ans au pouvoir, le président. Donc, s'il se comportait comme Blaise, mais ça sera 32 ans de gâchis. Et justement, quel bilan faites-vous de des chemins? Vous parlez des chemins d'avenir. Quel bilan faites-vous de ce programme du PCT? Moi, je ne rentre pas dans ce débat plutôt, chère dame. Pourtant, c'est le rôle de l'opposition de critiquer Pour moi, nous sommes là. Vous me posez la question sur la condition. Pour moi, M. Sassou Nguesso doit respecter, bien travailler au mal fait, et il doit respecter la condition des partis. Oui, mais je pose une autre question. Voilà, je vous pose quand même la question. Quel bilan faites-vous? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé au Congo-Brazzaville. On a du mal. Moi, je suis parlementaire communautaire, non parlementaire de la CEMAC aussi. 14 ans de pétrole de la Guinée équatoriale, chère dame. Allez-y voir, la Guinée équatoriale est en train de changer. Et nous sommes à près de 50 ans de pétrole, chère dame. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons plus d'école, chère dame. C'est grave. Grave. Et dit comme ça, ces messieurs-là qui ont dirigé le pays voilà 50 ans, veulent encore rester, c'est un problème. Qu'à cela nous tienne, chère dame. Parlant de la Constitution. Monsieur Sassou a fait ses 2 mandats, c'est fini. Il doit respecter la Constitution et partir. Ce qui est vrai, le peuple congolais souffre aujourd'hui, mais c'est grave. Et une dernière question, il nous reste moins de 2 minutes, honorable. On se dirige vers un référendum au Congo-Brazzaville. Quelle sera la position de l'UPADS? Pourquoi l'UPADS va-t-elle faire campagne lors de ce référendum? C'est vous qui parlez d'une... le président l'a annoncé, hein. Le président l'a annoncé. S'il a dit, c'est dans ses droits, chère dame. Je vous l'ai dit bien, je vous ai cité le titre 18 de la révision de la Constitution. Le président de la République peut aller vers un référendum. Et donc, si le président va vers un référendum pour réviser la Constitution, pourquoi fera campagne l'UPADS? Mais ça dépend. Pour le Quel oui article ou pour le il veut viser qu'il veut réviser? Quel article? On ne sait pas. Il y a plusieurs articles. Pour nous, il peut réviser tout ce qu'il veut. Tant qu'il ne touche pas aux 2 articles cités en début d'émission, c'est la limitation de mandat et l'âge, vous serez favorable à une révision de la Constitution. Ça n'engage que lui. Mais alors vous ferez campagne pour oui ou pour non? Mais si il touche pas à ces articles, je vous dis, s'il ne touche pas à ces articles. Je vous ai dit, chère dame, il est dans ses droits, c'est clair. Maintenant, c'est à lui de nous proposer quels sont les articles qu'il veut réviser. C'est clair. Mais la Constitution en tant que telle, ces 2 articles dont je vous ai cités, restent-elles. Et donc, est-ce que, une dernière question, elle répond par oui ou par non, est-ce que la révision de la Constitution induit, selon vous n'êtes pas constitutionnaliste, mais à votre avis, est-ce que la révision de la Constitution induit, selon vous, un changement de Constitution? Et ça voudrait dire qu'on remet les compteurs à zéro? Non. Dans ces cas-là, l'UPADS manifestera contre cette modification? Non, la révision est possible. Pas de changement, aucun titre, pas du changement de la Constitution, chère dame. Aucun titre. Donc, M. Denis Sassou Nguesso peut reviser la Constitution, tous les articles, sauf 2 articles, chère dame. Point barre. Merci beaucoup, je vous en prie, monsieur le député. Je rappelle, Guillaume Poutou, que vous êtes député de l'UPADS de la 2e circonscription de la ville de Dolisie. Bon retour à Dolisie. Merci, chère dame. Je crois que vous viendrez un jour à Dolisie. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à tous nos auditeurs qui ont participé à cette émission. Je rappelle, vous pouvez vous inscrire pour la libre antenne demain en nous envoyant des messages à jda@africa1.com. On reviendra sur l'actualité au Congo-Brazzaville, mais aussi sur l'alternance démocratique au Nigeria. Un bon exemple. Bonne journée à tous. À demain.